donc déclarer ouverte cette audience très attendue depuis quelques heures déjà, mais attendue depuis plusieurs mois déjà par les populations et l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ils sont tous là. On va donc suivre le déroulement de ce procès. Le greffier sera incessamment invité à après et puis donc la suite sera menée par le président d'Essayant, qui se trouve le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamboulé. En tout cas, la Cour constitutionnelle siège comme juge pénal en ce moment. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière pénale au premier dernier ressort, déclare ouverte son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive appellera à son audience publique de ce lundi 21 août 2023 à 3 heures précises l'affaire suivante. Affaire en introduction. RP 002, ministère public contre messieurs Matata Ponyo Augustin, Grobler, Christo Stéphanus et Mutombonye Moteo Gracias. Ainsi prend fin la lecture de l'extrait des votes. Merci beaucoup, monsieur le greffier. La Cour appelle la cause inscrite sous le RP 002, ministère public contre les prévenus Matata Ponyo Augustin, Grobler, Christo Stéphanus, et Mutombonye Moteo Gracias. Il est petit, mais il peut s'étendre latéralement. Vous n'êtes pas obligé de rester confiné dans ce petit box-là. Maître, demandez à ceux qui sont assis s'ils peuvent s'élever. En ce moment-là, les avocats peuvent se mettre latéralement et laisser à ceux qui doivent parler rester devant la cour. C'est tout à fait pratique. Monsieur Matata Ponyo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, honorable membre de la Constitution. Bonjour, Monsieur le Procureur Général. Je m'appelle Nyabirungu Mwene Songa, avocat après la Cour de cassation et le Conseil d'État. Je dirige l'équipe de la défense de Monsieur Matata Ponyo, sénateur. Conjointement, Maître Safari Mouloumé, Monsieur le Président, c'est sous réserve de la saisine régulière de la Cour. On n'est pas encore arrivé là, Maître. Merci. Maître Safari Mouloumé, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement. Maître Onimba Djomandek Laurent, avocat au barreau de Kinshasa Matete. S'il vous plaît. L'audience a déjà commencé. Évitez toutes vos discussions en sourdine là. C'est tout pour les profils Matata. Et les autres. Oui, maître. Oui, votre honneur. Moi, c'est Maître Runda Kombozi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. J'assiste le prévenu Christo Grobler Stéphanus. Je préside le collectif qui va assurer sa défense. J'ai comparé avec Maître
avec Maître Eric Bilalé, avocat au barreau du Congo central. Avec Maître Mathieu Chipamba, avocat au barreau du Kasaï central. Avec Maître Mukwaseka Katenga Lebo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Congo central. Conjointement avec Maître Jean-Paul Mbombo Chioyo, avocat au barreau du Kasaï central. Conjointement avec Maître Eline Tsungi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, conjointement avec Maître Ungaya Dongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et pour le prévenu Mutombo Mwana Nyembo. Maître Marcel Kalela, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Simon Massa, avocat au barreau de la Messe. Conjointement avec Maître Laurent Okikonero, avocat au barreau de Kinshasa. Patrick Lénou Nawesh et avocat près les cours d'appel Kinshasa Gombe et Diokata. conjointement avec Maître Oscar Lutala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Papi Mouchanga Papi, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'espère que tous les avocats ont fait acter leur comparution. Monsieur le greffier, vous êtes avec eux? Bien évidemment, président. Pardon? Bien sûr. Quant à l'état de procédure, la Cour constate que le prévenu Mutombo Mwana Nyembo Deogracias a été cité le 11e jour du mois d'août pour l'audience de ce jour. Et l'huissier avait parlé à sa personne. La procédure est régulière en ce qui concerne le prévenu Mutombo Deogracias. Il n'est pas dans la salle? Okay. Les prévenus comparés en personne assistés de ses conseils. Pour les prévenus Globler Christo Stéphanous, on a une citation à prévenu du 11 de ce mois pour l'audience de ce jour. L'huissier instrumentant s'était retrouvé. À quelle adresse? Je ne pas que ma campagne communicale. Étant l'adresse indiquée n'ayant pas trouvé ni parent, ni allié, ni maître, et nous parlons à M. Crispin Bouilly, travaillant ainsi déclaré, et le prévenu Christo est là. Ah oui. Avant de... il y a un interprète qui a été commis Monsieur Moulumba William. Non. Vous vous appelez comment? Non, mais là, nous avons signé une ordonnance désignant un interprète traducteur, mais du nom de Mpanya Moulumba William. Vous êtes son interprète privé? Non, ici nous avons besoin de l'interprète que la Cour a accepté et accrédité à cet effet.
Ah non, mais l'interprète privé ne pouvait même pas commencer déjà à donner ses offices. Vous êtes son interprète privé, pas son interprète devant la justice. Pouvez-vous le retirer? Non, mais pas ici. C'est la Cour qui doit vous reconnaître cela. D'accord. Monsieur Mpanya Mulumba n'est pas dans la salle. Son interprète privé est privé. S'il vous plaît, Monsieur le Président, il doit être dans la salle, dans l'autre salle au greffe, je crois, ou au secrétariat quelque part. Mais il va faire quoi là-bas? L'audience est suspendue. La salle d'audience, c'est ici, c'est pas là-bas. Avec un interprète privé, en tout cas des habitudes de la Cour, il devait être notifié et reconnu comme interprète ici à la Cour. Ce n'est pas le cas et le président lui a demandé tout simplement de vider les lieux. C'est ce qu'il a fait et on va rechercher ou chercher celui qui bénéficie d'une ordonnance de la Cour qui le reconnaît effectivement comme interprète et on est allé le chercher. Il se trouverait quelque part au greffe. Et la salle étant très exiguë, je crois, pour lui de rentrer, on est allé le chercher, le voilà, je crois, qui rentre dans la salle pour aider M. Kobler d'être en bonne intelligence avec la Cour, de répondre effectivement à toutes les questions qui... Mettez-vous à côté de M. Globler. Bon, merci maman et merci à tous les compatriotes, merci à ceux-là qui se joignent à nous pour écouter son traducteur privé avait un matériel les cris de détresse de ce grand géant qui continue à souffrir depuis la colonisation jusqu'à ce jour. C'est vrai que en ce qui concerne le Congo, Globler, la situation internationale est une injustice jamais connue. Nous parlons d'un pays qui, en les 3 décennies, et Lucien Instrumentant dit qu'il était à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé ni parent ni allié ni maître, et parlant M. Crispin travaillant, notre pays a ainsi est devenu le théâtre. Le problème qui se pose pour la Cour est que quand on voit l'identité du prévenu, il y a 2 adresses. Si autrefois on a tué Patrice Semedo, président au numéro 25, auteur, avenue Lichten, il a toujours nié, il n'a jamais été l'habitude, il ne serait jamais. Et au numéro 8, mais après, avenue de l'Étoile, le joli parc où il y a eu des changements de Ngaliema. Les Congo aussi, l'huissier instrumentant n'a pas signifié seulement pour à voir laquelle de ces 2 adresses il s'était présenté, ce il fallait les faire partir et les anglo-saxons la procédure n'est pas régulière en ce qui concerne les pour le départ de Mobutu. Nous savons tous que le président du Rwanda actuel fait l'objet à moins que il accepte beaucoup de procès, de plaintes découvrir en ces France, inégalités de où il y a même des procédure et de juges comparaître qui ont demandé qu'il soit convoqué, mais à cause des intérêts de la guerre par procuration que la communauté internationale a trouvé maintenant. Ces gens-là passent sous l'impunité, ce sont les Congolais qui payent. Il n'y a pas de problème parce que cela les malheurs du peuple congolais, c'est quoi? C'est en 1994, les Rwandais entrés en ce qui concerne le pauvre et les Congolais, comme tout bon voisin, ouvrent ses coulards. D'ailleurs, c'est la citation de la même l'ordre date, de la communauté internationale, pour protéger les civils,
Et la suite, c'est ce que nous vivons jusqu'à ce jour. À l'adresse indiquée, bien qu'il n'y ait jamais eu de Congolais dans les conflits rwando-rwandais, mais ce sont des Congolais maintenant qui doivent payer les pots parce que les Rwandais, une minorité qui est au pouvoir aujourd'hui, je me suis transporté à la commune qui de vient Ngalima, traquer les Hutus qui ont pris refuge dans notre territoire en les massacrant. Luanga, Divengi, et cette situation perdure jusqu'en ce jour, au point où ça a changé maintenant. Ce n'est plus un problème de sécurité, mais ça devient un problème géostratégique et économique. Et là, c'est la lettre du bourgmestre qui dit... Qui ignore que le Rwanda n'a pas de minerais sous son sous-sol et qu'il en est devenu même le premier fournisseur, comme il y a des ans ici aux États-Unis, où c'est le Rwanda qui est le premier maintenant fournisseur du coltan. Ce minerai essentiel qui sert à fabriquer les téléphones qui nous aident aujourd'hui à communiquer. Le monde entier sait qu'il n'y a pas cette matière au Rwanda. Le monde entier sait que ça vient du Congo. Au prix des enfants, il y a le Radio-Canada qui est parti là-bas quelques années interviewer les gens. Avec le fameux sénateur qui aujourd'hui régulière en procès au Congo. Ils ont vu dans quelles conditions des enfants sont tués par des écoulements. Donc on ne peut même pas demander à ces avocats s'ils doivent couvrir le défaut. Mais on prend les minéraux, il y a même Volkswagen qui est allé mettre une usine au Rwanda pour les voitures électriques. Et tout ça, on laisse ce Congo-là, où l'ONU est là depuis 1999. Et tenez que le budget de l'ONU, c'est les 2% du PIB du gouvernement congolais. En ce qui concerne. Depuis plus de 30 ans. Pourquoi la communauté internationale peut payer autant d'argent en termes de milliards et la sécurité ne fait que s'empirer? Il y a 3 jours, le secrétaire général de l'ONU lui-même fait un rapport accablant sur la dégradation de la situation. Qu'est-ce que toute cette force-là de l'ONU fait chez nous et n'arrive pas à contenir? Ne prenons pas des formules les multinationales, au travers des gouvernements étrangers, ont trouvé un autre moyen de nous faire la guerre par procuration. Et pour M. Matata, et nous, en tant que peuple, nous disons, assez, c'est assez. Si le monde commémore et reconnaît ce qui s'est passé au Rwanda, aux adresses comme on nous dit 1000 morts de Tutsis. Si les gens sont là et ont refusé de prendre de 10 millions de morts, si c'est 1 million qu'on dit, parce que moi, je ne suis pas vraiment... d'accord avec ce chiffre, à l'entrée en 94, la population qui était là-bas, la population, où, si vous voulez parler de 1 million de morts, ça veut dire qu'il fallait plus que ceux qui vivaient à l'époque au Rwanda, ce qui n'est pas évident. Alors voilà les dans ces pays qui regorgent non seulement des matières, mais aussi, comme les uns commencent à le dire, pays solutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde regarde encore au Congo. Et c'est là peut-être que je peux donner un message à nos frères africains qui vivent outre-mer, que ce soit ceux de la Guadeloupe, la Martinique et Haïti. Écoutez, c'est un combat de longue haleine. Que ce soit Aimé Césaire, que ce soit Franck Fanon, lui de la Martinique, qui a compris que, après avoir étudié l'Afrique, ce continent avait la forme d'un revolver sur la cachette. Vous savez très bien que quand la saisie n'est pas régulière en votre égard, donc vous n'existez même pas devant la cour. Cette assertion est encore vous pouvez partir, aujourd'hui. Vous pouvez rester. Parce que ces pays-là, c'est les pays qui regorgent plus de 50% de l'eau fraîche de toute l'Afrique. La procédure n'est pas régulière. C'est ces pays-là qui paient par son barrage électrifié plus de 80% de l'Afrique. C'est ce pays-là qui a des terres arabes informé de la date. Plus d'un quart des ce n'est même pas nécessaire parce qu'on va relancer la procédure. Ce n'est pas nécessaire. Et pour nous, les Congolais qui sommes ici, nous devons prendre conscience. Pourquoi notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avait vu ça? Il nous avait recommandé que le Congo est grand. Il a besoin de la grandeur. Aujourd'hui, je pense que les Congolais ont atteint la maturité. De dépasser nos distances et de comprendre que nous avons un rôle à jouer, pas seulement pour nous, pour l'Afrique, mais pour l'humanité. Et ça passe d'abord par la paix. Et notre demande, c'est la paix. C'est ce pays-là où on a décerné le prix Nobel de la paix. Parce qu'il y a un docteur qui doit soigner des gens qui sont violés à génération. Dans quel pays on a trouvé comme docteur Mukwege qui soigne la mère, la fille et la petite fille pour le même crime, par le même commanditaire? Et vous résidez ici à Kinshasa.
comme des gens qui ont besoin de la justice. Identité. Nous sommes aujourd'hui disséminés partout dans le monde. Que la remise sera mais nous ne pouvons jamais oublier cette à l'égard du prévenu. Et nous luttons et nous pensons que nos cris de détresse la procédure devra être relancée en ce qui concerne il est temps que la communauté internationale joue se mobilise. Et je suis content aujourd'hui qu'il y a des gens qui nous visitent. Parce que c'est anormal qu'ici aux États-Unis que le gouvernement américain continue à donner plus de 80 milliards de dollars pour supporter la guerre en Ukraine et qu'on ignore ce qui se passe à la tragédie du Congo. C'est quoi la différence? Quelle est notre part dans l'humanité? Devons-nous garder cette forêt pour protéger l'humanité et décimer toute la population? Et c'est ça la solution du monde. Nous sommes le... Donc il est temps qu'on regarde le problème du Congolais avec le 21 plus d'attention. Ça sera quelle date? Je n'ai parce qu'il est plus que temps qu'on trouve des solutions pour que l'Afrique, la région et l'humanité soient en paix. Merci beaucoup pour ceux qui sont venus nous voir. Merci à vous, Maman Génocide, et merci à tous les compatriotes. Le 4. Oui, maître. Le 4 septembre. Par rapport à l'exploit, notre client a des reproches à faire. Et comme il y a une question de saisine par rapport aux autres pays, nous faisons acter qu'à la prochaine audience il y aura des reproches à formuler face à. Merci beaucoup. Dans 2 semaines, c'est le 4. Le 4 septembre. Oui, maître. Monsieur le Président, la défense de M. Cassius Mutombo voulait exprimer les difficultés qu'elle a pour accéder au dossier de pièces. C'est depuis 3 semaines que nous cherchons à obtenir les pièces du dossier pour préparer la défense de notre client. Nous n'arrivons pas à avoir ce dossier. Nous étions au greffe pénal. Le greffier titulaire du greffe pénal nous a dit que les dossiers ne se trouvaient pas à son niveau. Aujourd'hui même, c'est depuis la semaine passée, j'ai rencontré personnellement les greffiers en chef qui me dit que ce n'est pas à lui de donner l'autorisation et que le cas échéant, je devrais écrire à vous-même, Monsieur le Président de la Cour. Vous n'avez pas besoin d'écrire au président pour compulser le dossier. Dès demain, vous avez toutes les assurances de la Cour et le greffier est en train de suivre dès demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le greffier qui nous a amené les dossiers. Après l'audience, nous ne prenons pas le dossier, c'est le greffier qui va prendre le dossier. C'est en matière pénale, ils ne peuvent pas ne pas mettre le dossier à la disposition des parties. Donc dès demain, même juste après l'audience, s'ils sont expéditifs, vous pouvez accéder au dossier, il n'y a aucun problème. Merci, Monsieur le Président. D'accord. La cause est remise au 4 septembre. Remise contradictoire en ce qui concerne les prévenus Mutombo et on relance la procédure à l'égard des 2 autres prévenus. L'audience est levée. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'audience est levée. Rendez-vous le 4 septembre prochain, le temps que les significations soient faites de manière régulière pour les prévenus Matata Pogno et Kobler. Le président de la Cour constitutionnelle